Bonjour, bonjour, vous revoilà, ça me fait très plaisir de vous revoir. Hein. Alors vous êtes en train de vous dire encore une vidéo, mais dis donc, il les enchaîne. Alors celle-là n'était absolument pas prévue. Je vous explique en quelques secondes. Un magicien m'a montré, enfin à d'autres magiciens et à moi, un tour qu'il avait fait, hein, qu'il avait mis au point. Alors je sais pas si le tour est lui, mais en tout cas il a montré un tour et j'ai trouvé ça vachement sympathique. C'était super cool son tour. Et je me suis dit, j'ai pas essayé de savoir comment lui l'avait fait, mais je me suis dit, tiens, j'aime bien l'idée qu'il se passe ça, ça et ça, donc je vais essayer de faire une version personnelle de cet effet, évidemment avec ma mise en scène, ma mayonnaise, ma sauce, ma pâte, enfin bref, ce que tu veux quoi. Et voilà, donc je rends à César ce qui est à César, merci à lui, et en tout cas, pour vous qui découvrez la vidéo, bon visionnage, et puis vive la magie, et matelot, ICO, et bon on y va parce que... On va parler de prédiction aujourd'hui, on va parler de prédiction. Alors, on va parler de prédiction, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien c'est très simple, une carte va être choisie, depuis le départ j'aurai une autre carte qui vient du même jeu, et ce sera sa jumelle. Je vous explique. Admettons que la carte qui soit choisie dans quelques instants, c'est un 9 de trèfle, par exemple, le 9 de trèfle. Et bien normalement, la prédiction, ce sera le 9 de pique. Vous voyez l'idée, la jumelle, c'est-à-dire la carte la plus proche de la carte choisie. Tiens, un autre exemple, on va prendre une rouge. Si c'est l'as de cœur, ma prédiction, ce sera l'as de carreau. Si tout se passe bien, hein, parce que c'est ça le problème avec les prédictions, c'est on essaie quand même un peu de prédire l'avenir. C'est un peu con de dire ça, parce que prédire le passé, c'est... c'est pas... Enfin, bon bref, prédire l'avenir, c'est quand même difficile. Hein. Vous vous doutez que si c'était si facile, les numéros du loto, enfin bref, les résultats présidentiels, enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, alors, je vais faire ma prédiction. Alors je précise que le spectateur peut examiner le jeu, le mélanger, il n'y a pas de sushi. Donc ma prédiction, alors j'ai toujours un... Voilà, bon, alors ça commence. Ouais, bah oui, parce que, ouais, du coup, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, chers amis, et puis celle-là. J'ai toujours un problème avec les prédictions, c'est-à-dire que, quoique celle-là, non, 4 de pique, non, je pense pas que vous choisissiez le 4 de trèfle, non, c'est pas possible. Non, j'étais en train de dire que... quoique... Enfin, je sais pas. J'ai toujours un souci avec les prédictions, je sais jamais laquelle prendre. Bah tenez monsieur, vous allez m'aider, sans regarder, vous allez me dire, une petite tache sur celle-là, faut pas que ça vous influence, vous allez me dire laquelle vous plaît, et sans la regarder, hein. Celle-là, je la mets de côté, c'est celle que vous avez choisie, ou on peut changer si vous voulez, hein. De toute façon les deux autres je les remets dans le jeu. Donc celle-là, vous voulez... Ah, vous voulez changer, petit coquinou, va. Allez hop, celle-là. Alors là, je m'amuse, hein, mais vous vous doutez bien que si quelqu'un était vraiment en face de moi, il pourrait choisir la prédiction qu'il veut. Hein. C'est important de noter que c'est le spectateur qui choisit sa prédiction, et ça c'est quand même assez innovant je trouve dans les effets de prédiction. Normalement c'est toujours le magicien qui... Je me demande pourquoi c'est toujours le magicien qui prédit quelque chose. Là, c'est le spectateur. Donc le spectateur, un autre spectateur mélange le jeu, et ensuite... Ah oui, avant de choisir la carte, il faut que je vous fasse également examiner, c'est très important, mon coffre-fort portatif. Voilà, mes deux jokers, c'est un moyen français, hein, petit budget, c'est un coffre-fort portatif pour la prédiction. Vous comprendrez plus tard. Donc le spectateur examine mes deux jokers, colorés, hein, c'est parce qu'ils sont passés à la couleur, hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez ce que ça veut dire. C'est un fil rouge, un peu comme le dos du jeu d'ailleurs. Oh, c'est calembour, bref. Je crois que je vais m'arrêter là, je vais plutôt faire choisir une carte à quelqu'un d'honnête. Vous, madame? Non, vous, monsieur, vous n'êtes pas honnête. Madame, si. Ah, vous êtes en couple, c'est normal. Bref, une carte est choisie. Arrêtez de rigoler derrière votre écran, vous n'allez pas arriver à suivre le tour. Oh là là. Une carte est choisie. Et donc là, la carte, normalement, vous savez ce qu'il va se passer. Normalement, la carte qui a été librement choisie ici, c'est sa jumelle, même couleur, même chiffre, mais enfin, vous avez compris. Alors là, vous êtes en train de me dire, ouais, non mais attends, c'est quoi cette histoire de coffre-fort et tout ça? Alors, je vous explique. Vous avez bien examiné, c'est bon? On peut... Ouais, d'accord. Alors, j'ai ici le premier joker, coloré, n'est-ce pas? Et j'ai ici le deuxième joker, également coloré. Donc ça me fait combien? Ça me fait combien de jokers? Roulement de tambour? Oui, 2 jokers, bravo, vous suivez. Ah, c'est un bon début. En fait, pourquoi j'utilise ces 2 jokers plutôt que de manipuler ma prédiction comme ça? Si je retourne ma prédiction, il paraît que je peux arriver à la cacher dans ma main, à faire des empalmages, ou je sais pas, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère cacher ma prédiction entre les 2 jokers. Et de toute manière, on est d'accord que j'ai un joker, ma prédiction, un deuxième joker, ce qui me fait, pardon, si vous savez compter, 1, 2, 3 cartes. D'accord? 1, 2, 3 cartes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, maintenant, si la prédiction que vous avez choisie vous-même, entre les jokers que vous avez examinés vous-même, c'est exactement la jumelle de la carte choisie vous-même dans le jeu examiné, mélangé vous-même, on peut se demander ce que je vais faire, et en fait, si c'est la bonne, ce sera de la folie furieuse. Alors moi je regarde votre prédiction,
Ah, c'est beau ça, c'est joli. Quelle que soit la carte qui est là, je dis ça, hein, c'est du texte. Hein. C'est beau, c'est joli. C'était quoi votre carte? Non, c'est pas possible que ce soit ça votre carte. Non, c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que la prédiction, ce serait le 3 de carreau. Ah, attendez. C'est pas possible. À moins que vous. Ah bah oui, mince. Tu vois, ah ouais, donc ça veut dire que vous êtes foiré. Parce que si votre carte, à vous, que vous avez choisi, c'est le 3 de cœur, vous auriez dû me trouver le 3 de carreau ici, entre les deux. Donc c'est pas bon. Mais en fait, je comprends pourquoi je fais jamais choisir la prédiction au spectateur. Vous comprenez maintenant aussi, hein? Quoi? Parce qu'il se trompe? Bah non, il s'est pas trompé. Mais c'est ça le pire. Il s'est pas trompé, il a vu juste, mais il a vu vraiment juste parce que du coup, maintenant, la prédiction, c'est la carte choisie. Mais c'est pas possible parce qu'elle devrait être là. Mais en fait, si tu regardes, elle est plus là. Elle est plus dans le jeu parce qu'elle est là, mais c'est pas possible. Parce que même si elle avait été là au début, comment t'aurais pu la voir là? Et même si... Et en fait, le jeu